Avant-hier sur notre antenne le premier épisode des Fables du Caillou, un dessin animé 100% calédonien, écrit et réalisé par Bernard Berger et son fils. Il retrace en plusieurs langues, s'il vous plaît, les aventures d'un petit garçon en pays des contes et légendes kanak. Caroline Antich-Martin et Roberta Manouji. C'est l'histoire d'un mec, ou plutôt non, de deux mecs. Le père, Bernard, auteur de BD archi connu, et le fils, Stéphane, animateur 2D. Tu avais fait quand il vole avec la roussette là? Ensemble, ils ont rêvé et réalisé les Fables du Caillou. Belle expérience, un peu avec en effet des moments un peu difficiles, un petit peu... mon père est un peu exigeant de temps en temps, donc du coup, il faut retravailler des scènes. Au bout d'un moment, on a peut-être un peu marre de voir toujours les mêmes scènes qui se répètent. À chaque fois, on refait la même scène au moins une cinquantaine de fois. Donc parfois, c'est un petit peu en effet fatigant, mais au final, ça reste une expérience passionnante et j'espère en faire plein d'autres. 2 épisodes sont déjà en boîte, 8 autres devraient suivre. Ils racontent les aventures extraordinaires de Petit Mec, un petit garçon kanak à l'imaginaire foisonnant. Soudain, une femme oiseau sortit de l'arbre. Mais qui est-ce? Se demanda Petit Mec. Chaque histoire est racontée par un narrateur en français et, grande première, en langue kanak. Elle expliqua alors qu'elles allaient chercher de l'eau magique à la cascade. Le dessin animé étant fait, après on peut ajouter d'autres langues dessus. Là on est parti avec 8 langues, donc qui alternent, c'est français, une langue, comme ça dans le récit quoi, en fait. Et c'est très beau parce que ça fait vraiment un rythme comme une musique. Dans une grotte, vivaient 2 petits crabes sorciers appelés Cacho et Wadje. Plus qu'un simple dessin animé, ces Fables du Caillou sont une ode à la culture multifacette du pays. Le dessin commun, c'est le respect de la culture de chacun, mais le partage de la culture aussi. Voilà. Et d'ailleurs, le dessin animé s'appelle Les Fables du Caillou. Donc les fables, ça renvoie à la culture très européenne, hein, La Fontaine, etc. Caillou, c'est un mot qui renvoie à la culture caldoche, c'est comme ça qu'on appelle la Calédonie. Et puis le contenu, par contre, ça renvoie au conte kanak. À noter que ces Fables du Caillou serviront également d'outils pédagogiques pour l'apprentissage des langues kanak dans les écoles et collèges calédoniens. Voilà, et avec nous Bernard Berger, rebonsoir, on ne vous présente plus, créateur, dessinateur, scénariste, auteur, réalisateur, père de la brousse en folie. C'est un beau cadeau Noël que vous nous faites là avec les Fables du Caillou. J'avais envie de vous demander à quel public s'adresse ce dessin animé. Ah, alors c'est un dessin animé qui a priori s'adresse aux enfants naturellement. Moi j'ai été, comme beaucoup d'autres, amateur de dessin animé quand j'étais petit, et puis à partir du moment où on aime le dessin animé, je crois que même adulte après on continue comme ça à garder une âme d'enfance. Hein. Donc au départ ça s'adresse aux enfants, mais finalement par tiroir et dans la construction du récit, je me suis aperçu que en fait ce dessin animé s'adresse aux parents, parce que je suppose que les parents aiment savoir ce que regardent les enfants, et en même temps les parents peuvent apprendre des choses dedans et s'amuser, et voilà, et il y a pas mal de choses en fait à découvrir dedans. Alors la genèse de ce projet est assez touchante, hein. On a vu votre fils, pouvez-vous nous dire comment est né ce projet de dessin animé? Alors je vais essayer de faire court parce que c'est une très longue histoire. C'est qu'au départ, mon fils était parti faire des études en France et là il a eu une terrible maladie comme on dit, hein. Et donc j'ai dû, avec ma femme, aller à son chevet. Ça a duré très longtemps et il était à un moment donné coincé dans une chambre, comme ça se passe des fois, complètement isolé, hermétique, et avec son ordinateur. Et là on a eu l'idée de communiquer par ordinateur et donc proposer de travailler sur un dessin animé. Et comme ça est née l'histoire du petit mec, le petit kanak, qui va vivre ailleurs que finalement dans sa réalité matérielle. Il va vivre par le rêve et la pensée, comme lui il était un petit peu condamné dans son lit à ça. Voilà, Stéphane Berger, qu'on salue. Alors travaille en collaboration avec Tétimba Productions. Alors dans le reportage, votre fils dit que vous êtes quelqu'un d'exigeant. Alors pourquoi cette exigence? Peut-être parce que je commence à prendre de l'âge et avoir du métier. J'aime que les choses, c'est vrai que j'aime pas qu'on aille trop vite. Et j'ai toujours une espèce de respect, c'est-à-dire à qui on adresse. Quand je raconte des histoires, la bourse en etc., je sais, il faut respecter celui qui va nous écouter, qui va nous lire. Et c'est important, donc il faut être exigeant. Alors 2 épisodes, 8 autres sont attendus. Alors c'est l'histoire donc d'un petit kanak, d'un petit Tilien finalement qui adore rêver. Et ce besoin d'évasion finalement c'est quelque chose d'universel.
Oui, je crois qu'en fait, c'est une façon qu'ont d'abord les enfants, mais les adultes aussi, pour passer au-dessus un peu des difficultés. Puis pour comprendre le réel, en fait, on a besoin de l'imaginaire. Et ce petit garçon, en fait, va rentrer dans les mondes des contes et des mythes, et comme ça, qui sont à la fois universels, mais en même temps, qui sont fermés. Un conte, on ne peut pas le transformer. Mais lui, comme il va le revivre par le rêve, il peut rentrer dedans et transformer les histoires. Alors pour ces 2 premiers épisodes qui passent donc sur notre chaîne NC Première tous les jours à 7h et 16h jusqu'au 1er janvier 2016, certains dialogues sont en langue kanak. Alors c'est savamment pensé parce que le personnage finalement comprend plusieurs langues et finalement son identité s'ancre et s'efface. En même temps, tous les Calédoniens peuvent s'identifier au personnage. Je pense que selon le choix des langues, français et les langues kanak, il y en a plusieurs effectivement, donnent une sonorité. Et je pensais un petit peu comme en Calédonie par exemple, dans tous les pays c'est le cas, on vit les uns avec les autres, on vit avec la nature, et cette nature nous renvoie un son. Et nous, Calédoniens, quelles que soient nos origines, en fait, on est baignés dans ce son-là. Le son, même si je ne suis pas locuteur dans la langue kanak, mais je l'ai vécu avec, je le sens. Donc en fait, qui je suis vient de cet entourage et de ce son-là. Et j'ai voulu restituer ça dans la bande dessinée, sachant que même le locuteur en français est quelqu'un que je salue, c'est Mej Wenewa, qui a lu la partie française, quoi, mais avec un timbre particulier. Et je salue parce que c'est vrai que c'est toujours pas facile de travailler avec moi, mais ce qu'il a fait, c'est un super produit. Alors c'est une façon pour vous, là encore, comme avec La Brousse en folie, de souligner finalement notre identité plurielle. Oui, c'est important ça. Enfin, on va dire nous les artistes, si je me considère comme un artiste, c'est mal défini, mais on a ce rôle-là, et je pense que depuis quand les accords, on va dire quel qu'il soit, l'accord ou les accords Nouméa ou Matignon, c'est vrai que le monde politique a lâché un petit peu l'affaire de dire en fait qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord pour réfléchir ensemble, pour vivre ensemble. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on partage? Et c'est vrai que les artistes, on est là souvent pour faire le travail. Parce que c'est pas de la théorie, là. C'est qu'on travaille ensemble. C'est une façon pour vous d'apporter votre pierre à la construction de ce destin commun. Ces épisodes seront disponibles sur DVD et clé USB, car ils serviront comme outil pédagogique. Un mot? Oui, c'est important ça. Donc l'année prochaine, tous les enfants pourront, les instituteurs naturellement, les enfants pourront disposer des contes pour 2 raisons. Un, soit parce qu'on est prof de langue kanak, par exemple, mais soit on est prof de français ou choses comme ça, ou instituteur. Hein. Et puis, à travers ce conte, comme ce sont des contes assez riches malgré tout, ils paraissent simples, mais ils sont riches, on peut peut-être apprendre des choses aux enfants. Merci Bernard Berger d'avoir répondu à notre invitation. On va rajouter à votre arc que vous êtes un facilitateur. Merci beaucoup Bernard Berger. Merci. Du